dans une série d'époques. On est dans les années 80. Allô? Allô, madame Moussaki? Quel appareil? C'est la mère de Malik. C'est qui? On voyage un peu aussi dans le passé. On a des flashbacks dans les années 70 et 60 aussi. D'abord, il y a eu un gros travail de recherche, puisqu'on raconte quand même une histoire réelle, donc il faut qu'on colle un minimum à l'histoire. Donc il y a d'abord eu un très très gros travail de recherche iconographique, et puis de discussion après avec Antoine, où on élabore en fait le look de chacun et la psychologie de chacun des personnages. Évidemment, vous êtes tous profondément atteints. Mais vous restez dans la dignité. Mais là, c'est 2 semaines après aussi. Ouais. Donc on a attendu ce moment. Exactement. Ouais. Mais sauf que vous êtes conscient aussi de l'événement. Ça a été un travail aussi de fabrication, costume, parce que justement, comme on devait coller à une certaine réalité, mais qu'en même temps, nos acteurs ne sont pas les vrais protagonistes de cette histoire, il faut s'adapter, et donc ça demande souvent des recréations, donc des fabrications, pour arriver à un résultat qui donne la même image. Comme notamment, par exemple, le manteau que portait Mohamed Oussekine dans l'histoire et qui était pas mal photographié dans la presse. Mais par contre, ce type de coupe de manteau que portait le vrai Mohamed n'allait pas du tout au physique de Toufik qui joue le rôle de Mohamed. Donc du coup, on a essayé d'élaborer, de trouver le même ressenti visuel que cette pièce de costume avait, en passant par la fabrication. Malik aimerait que les choses s'apaisent. Donc s'il vous plaît, pas de casse, pas de provocation. Les décors, ils sont hyper importants parce qu'ils sont un peu comme des personnages. Chaque lieu doit aussi nous raconter quelque chose. Comme par exemple, chez Aïcha, j'ai parlé en fait avec un des frères qui est Benama. J'avais posé des questions à savoir en fait comment sa mère en fait habitait la cuisine, comment elle était installée. Même sans Aïcha, ça devait raconter quelque chose. C'était pas juste une boîte, c'était vraiment la cuisine en fait de cette famille-là, de Aïcha. Après ça, ça va avec tous les autres décors. C'est un projet qui a beaucoup d'ambition, où il y a énormément de figuration. On est dans les années 80, ce qui veut dire aujourd'hui, on est en 2020. Il s'agit d'un film d'époque, en fait. Même si pour beaucoup, ça nous évoque des choses, ça ne nous paraît pas si loin, en réalité, ça n'a plus rien à voir. Donc il a fallu qu'on recrée tout et qu'on fasse des essayages avec tout le monde. Il y a, je sais pas, 1500 figurants. Donc ouais, beaucoup de travail. Donc ça, c'était un challenge, d'arriver à créer une équipe, de la stimuler suffisamment pour qu'on trouve un mode de fonctionnement qui aille avec le type de fabrication de la série. C'est quoi ça? C'est nous? C'est bon, maman, c'est rien. Sarah, s'il te plaît. C'est écrit quoi? Rien d'important. La plupart des journaux, ils ont changé en fait de format. Ça, c'est une chose que les gens se rendent pas trop compte, mais admettons, dans les années 80, ils étaient plus grands, donc là, ils sont maintenant parfois plus petits. Bon, on allait chercher les bons formats, la façon dont ils sont pliés, la façon dont ils sont coupés, parce qu'il y avait comme la tranche, en fait, il y a comme une espèce de petite dentelle. Nous, on était pointus à ce point-là, tu sais, on allait chercher tous ces petits détails-là. On avait vraiment besoin de pousser à ce point pour faire cette photo-là, pour donner, en fait, de la qualité aussi au projet.